Bonjour, Eric Gipo, ergeo.com et aujourd'hui je vais te parler de cet objectif de Olympus OM System, le 8-25 f4 Pro. Alors, c'est parti. Mais avant, je veux dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors, deux points importants au cas où tu n'arriverais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former à la retraite et tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite et tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Mais t'inscrire une fois à la retraite, c'est pas possible. Donc inscris-toi avant de partir. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Elle n'était toujours pas appliquée, mais c'est une grande nouvelle parce que c'est chose faite depuis le 1er mai 2024. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, que ce soit photo ou autre. Et finalement, ce ne sont que 100 euros. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, grande opportunité de te former en profitant de ton CPF. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit. N'oublie pas, si tu les appelles, ça serait vraiment sympa de dire que c'est de ma part. Je te laisse aussi le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, cet objectif, c'est le mien. Je l'ai acheté il y a à peu près 2 ans, neuf. Et donc, c'est pas OM System ni Olympus qui me le passe, c'est moi qui l'ai. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais quand j'utilise, c'est un objectif que j'aime vraiment pas mal. Parce que j'ai aussi le 714 2.8, mais qui est énorme, beaucoup plus lourd, qui est une prise de tête au niveau des filtres, parce qu'il n'y a pas de bague, il n'y a pas de vis de filetage pour les filtres, donc il faut mettre un adaptateur. Alors que celui-ci, oui, tu peux, il est idéal pour le voyage, se promener, paysage et tout ça, mais je vais te raconter tout ça. Évidemment, je vais te montrer des exemples et donner mon opinion sur cet objectif, mais tu vois que c'est un objectif qui me plaît pas mal. Ah, au fait, au cas où tu n'aurais pas fait attention, j'ai activé la zone membre de ma chaîne YouTube. Alors, c'est une zone qui est pour abonnés, qui est payante, c'est vraiment pas très cher. Et là, ce ne sont que des vidéos sur la photographie ou vidéographie, mais la technique, par les photos, par les choses comme ça, mais pas matos. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y a un petit bouton à côté de t'abonner de la chaîne, mais il y a un petit bouton joindre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, parce que moi j'ai la version en espagnol, donc si tu veux rentrer dessus, n'hésite pas, attaque, je te remercie. Continuons. Alors, cet objectif, c'est de l'époque, il était, bien que l'entreprise était déjà passée sous le nom de OM System, il est de l'époque, il a été designé par Olympus. D'ailleurs, il est tout marqué Olympus, aussi bien le bouchon que ici sur la base. Quoique maintenant, je crois que la nouvelle version, la nouvelle, c'est pas une nouvelle version, mais maintenant elle est marquée OM System. Ok, mais c'est le même. Alors, deux séries, tu as le pare-soleil, ce qui est vraiment très bien parce qu'un pare-soleil chez Olympus, quand ils sont optionnels, ça coûte assez cher. Donc là, sur la ligne Pro, c'est inclus. Comme tu vois, toute la série Pro d'Olympus, ici, tu as une bague, un embrayage. En fait, quand tu tires, hop, tu passes en mode manuel. Donc, ça, c'est très cool. C'est une échelle de distance et tout ça, donc très bien. Ici, tu vas trouver un bouton de fonction que tu programmes comme tu veux. Et comme tu vois, la bague et tout ça, c'est du solide, c'est tout métal et tout. Alors là, il est en position fermée. Quand tu vas l'utiliser, il va falloir que tu tournes le zoom, ça va le débloquer et là, il va prendre sa longueur normale. Donc entre 8 et, alors là je suis à 8 et là je suis à 25 mm, d'accord? Donc tu vois, ça sert à quoi ça? Qu'ils prennent moins de place dans ton sac quand tu transportes et tout ça. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve ça pratique. Bon, après c'est une question de goût. Et là tu vois, la qualité c'est vraiment superbe, tout métal. C'est de l'époque Olympus, quand ils faisaient des objectifs fantastiques à des prix payables, abordables comme on dit. Ou c'est un peu tendancieux ce que je suis en train de dire. Je ne l'ai pas dit, d'accord? Superbe objectif en tout cas que j'adore. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai mis plus de 2 ans à présenter cet objectif. Alors quand je l'ai acheté, ça faisait déjà quelques temps qu'il était sur le marché, donc je me suis dit ça sert à rien, il y a tellement de tests qui ont été faits que ouais. Alors là, ce qui se passe, c'est que OM System en ce moment est en train de brader, faire des offres super canon. Donc pas mal de gens me disent qu'est-ce que tu penses du 825? Puisque je l'ai, je vais le présenter. Comme ça, c'est parti de ça en fait. Sinon, je n'avais pas prévu de le présenter, parce que quand je l'ai acheté, tout le monde avait entendu parler de cet objectif. Alors 8-25 mm, alors c'est du micro 4 tiers, donc c'est pas seulement pour monter sur un appareil OM System ou Olympus, mais aussi sur des Lumix micro 4 tiers. Et si tu trouves un autre appareil micro 4 tiers, je ne sais plus s'il y a quelques appareils de vidéo qui ont du micro 4 tiers, tu pourrais aussi. Alors, si on parle de la focale, de 8 à 25 mm, donc équivalent full frame, ça serait un 16-50 mm. Il va de f4 jusqu'à f22, donc il couvre un angle de 47 jusqu'à 107 degrés, suivant si c'est un extrême ou l'autre. Et là, tu vois la qualité optique, le boulot qu'il y a dessus.
16 éléments dans 10 groupes. Et en plus, le nombre de lentilles de correction est impressionnant. Une lentille DSA, 2 lentilles asphériques ED, donc c'est des trucs d'ultra dispersion, tout ça pour corriger les trucs. Une lentille, ce qu'on appelle Super ED, une lentille ED. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, tu dis bah c'est quoi ça? Je te traduis, les grands angles ont énormément de problèmes avec le flair, la déformation et tout ça. Et tout ça sont des lentilles parmi les 16 qui vont faire les corrections, ce qui explique énormément les résultats excellents de cette optique. La distance minimum de mise au point est de 23 cm, donc 23 cm depuis le capteur. Ça veut dire qu'en fait, c'est à peu près 5 cm devant l'optique, hein, c'est que dalle. Hein. Donc tu vas pouvoir faire du proxy, voire un petit peu de macro, suivant la taille de ton sujet. Donc ben, c'est vraiment pas mal. Alors à 50 mm, évidemment, tu vas pouvoir faire du macro costaud. À 23, à 8 mm, à 50 mm, à 25 mm, donc l'équivalent 50, ça sera plus du macro. Si tu es à 8, ben, ça sera du proche, mais ça n'aura pas la même sensation. La taille, ben, 77 par 88 mm, 88,5 mm sans le pare-soleil, c'est pas énorme en fait. Hein. Évidemment, quand on l'ouvre, ben, il devient plus grand, mais moi je te parle à taille fermée, c'est pas énorme. 411 grammes, bon, c'est pas léger, mais c'est pas énorme non plus quand on voit la focale utilisée. Je trouve que c'est pas mal. La taille du filtre, 72 mm. Alors ça, c'est ce que je disais, c'est vraiment super parce qu'on peut mettre un filtre. Sur le 7-14 mm, ben, il n'y a pas de filetage, donc il faut mettre un adaptateur et c'est un petit peu prise de tête. C'est très juste pour ne pas vignetter, c'est compliqué tout ça. Donc c'est pour ça que moi, cet objectif, je le préfère largement au 7-14, même si moins lumineux, comme on dit, parce qu'il a f4 au lieu de 2.8. Mais en extérieur, je m'en fiche parce que je vais faire mes photos à f8 probablement, donc c'est pas un problème. Et en intérieur, ben, je utiliserai plutôt le 7-14 dans le sens où eh bien, ces 2 mm, ce millimètre micro 4 tiers ou 2 mm full frame me permettent d'avoir un angle un peu plus grand. Le 2.8, bon, ça peut être un avantage côté lumière, pas monter les ISO, mais normalement, quand je fais de la photo d'intérieur au grand angle, je suis en train de faire de l'immobilier, donc dans ce cas-là, je prends un trépied, donc c'est pas vraiment un problème. Il est tropicalisé, donc protégé intempéries, humidité, poussière et tout ça, donc super bien, mais n'oublie jamais de toute façon que c'est tout qui doit être tropicalisé. Si tu vas le monter sur un Olympus EM10 Mark IV qui n'est pas tropicalisé, bah, tu ne profites pas de cette tropicalisation puisque l'eau pourrait rentrer par l'appareil. Par contre, si tu as les séries 5 ou les séries 1 de Olympus ou un OMD 1 ou un OM1 ou un OM5, eh bien, dans ce cas-là, tu profites vraiment de la tropicalisation. Côté autofocus, je trouve qu'il est vraiment rapide, il va vraiment très bien. Donc, je trouve que c'est un objectif côté construction, côté prestation, ben, qui est vraiment pas mal. Maintenant, on va parler de la qualité optique. Alors, si jamais tu voulais filer un coup de main, n'oublie pas qu'en description, j'ai des liens affiliés et ça m'aide. Aussi, n'oublie pas, si tu as acheté chez Digitphoto, là où ça marque code créateur comme à l'écran, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Et parlant de code promo, j'ai aussi un accord avec KF Concept. Si tu mets le code ERIC10, donc ERIC10, tu as 10% de remise sur leur site web, pas sur Amazon, hein, sur leur site web. Donc, je te remercie énormément parce que ça m'aide beaucoup. Continuons. Alors, je ne vais pas te passer les résultats sur Mir. Pourquoi? Parce que je vais te faire le résumé, ça ira plus vite parce que les résultats sont déjà excellents en fait. Bon, à f4, les coins sont un petit peu mous, mais vraiment, si seulement tous les objectifs avaient des coins aussi mous que ça serait fantastique. Non, non, c'était déjà excellent. Le centre est nickel depuis f4 et à 5.6 f8, déjà, la netteté bord à bord est superbe. Donc, c'est très une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire du paysage, ils ont besoin de netteté de bord jusqu'au bord. C'est vraiment superbe. Il y a quelqu'un qui va l'utiliser, faire du portrait, et donc il se mettrait peut-être à f4, le sujet serait dans le tiers, tout ça, il ne va pas se rendre compte que la partie des coins est un peu molle, parce que de toute façon, ça va coïncider avec le flou arrière, donc ça ne va pas vraiment être un problème. Si on parle, grande question, le fameux bokeh. Alors quand tu as un grand angle, ce n'est pas forcément ce que tu recherches. Mais comme tu peux te mettre très près de ton sujet, évidemment, tu vas avoir un flou arrière. Eh bien, il n'est pas super crémeux, mais il est agréable. Les points de lumière sont ronds. Donc là, j'ai aucune critique là-dessus. Côté flair, il y a un tout petit peu de flair, mais c'est incroyablement contrôlé, je trouve. C'est vraiment pas mal, quoi. Hein. Pour un grand angle, les résultats au niveau flair sont vraiment, vraiment pas mal. Alors, il y a des fans de Sunstar, c'est-à-dire faire des étoiles avec les points de lumière. Alors oui, tu y arrives, tu te mets F22, tu as une étoile comme je te montre. Ce n'est pas des étoiles super définies, très très fines et tout ça.
Mais bon, je suis pas un fan de Sunstar, donc je suis pas bon juge non plus. Mais oui, il les fait, les Sunstar, il les fait. Alors, il y a des gens. Ah oui, aussi l'aberration chromatique. Bah, vraiment, je ne peux pas dire qu'il y a d'aberration chromatique. J'ai pas rien vu de waouh, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Donc, très bien. Alors, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre d'objectif pour faire de la vidéo. Surtout des gens qui voyagent, qui disent ben, moi, je veux tout faire photo, vidéo et vlogging. Donc, si ton appareil, l'écran sur le côté, hop, tu vas pouvoir vlogger et tout ça. Côté vidéo, qu'est-ce qui se passe? Alors, bonne nouvelle parce qu'il n'a pas de focus breathing. C'est-à-dire que quand tu vas changer le point de mise au point, tu vois pas le cadrage qui change. Donc, c'est super. Deuxième point, quelqu'un qui voudrait utiliser un Lumix GH4, 5, 6 qui n'a pas d'autofocus à détection de phase et quelquefois préfère travailler en mise au point manuelle, le fait d'avoir cette bague pour passer rapidement de mise au point manuelle à autofocus, c'est un gros avantage. Donc je pense qu'en vidéo et vlogging, il est complètement recommandable. Donc sincèrement, je trouve que cet objectif, il est vraiment pas mal. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais F4, c'est pas très lumineux et tout. Déjà, c'est super stabilisé ce truc, donc c'est pas vraiment un problème. Et souvent, tu veux l'utiliser plutôt en extérieur. Et en intérieur, tu y appuies, c'est pas vraiment un problème pour moi. Mais je trouve que les résultats qu'il donne sont vraiment, vraiment bien, quoi. Je trouve que c'est vraiment optiquement recommandable. Alors, cet objectif, c'est pour qui, c'est pourquoi? Je pense que c'est un petit peu pour tout en fait, parce que je vois paysage, voyage, même intérieur, même portrait à 25 mm, donc l'équivalent d'un 50, sauf peut-être pas un super plan très serré parce que tu vas déformer ce qui était très près, mais un demi-corps comme ça, ou avant que tu recadres, ça va être OK. Donc je pense que c'est vraiment un objectif, vraiment tout terrain en plus. Moi avant j'emmenais mon 12-40 quand je prenais cet appareil pour aller faire un tour et tout ça. Alors quand j'utilise pour faire la photo de mode ou de la photo de portrait et tout ça, je prends le 12-40 parce que je mets sur 40, mais, ou l'autre extrême, mais normalement sur 40. Tandis que là, en objectif pour promener un peu partout, tu pars en voyage, tu veux un seul objectif, tu prends ça et c'est nickel. Alors certains vont me dire, ouais, mais pour quelques portraits, je veux une ouverture plus grande, je veux une profondeur de champ plus courte. Eh bien, tu peux très bien compléter ça avec un 45 mm 1.8 ou alors si tu as les sous, le 1.2. Mais je pense que c'est 1.2, l'avantage, à mon avis, c'est qu'il est tropicalisé. Hein. La qualité du 1.8 est excellente. Hein. Donc moi, je pense que c'est un objectif qui est vraiment pas mal pour emmener un peu partout. Il n'est pas trop lourd, pas trop grand. Et je pense que oui, alors il ne tient pas dans ta poche, hein, on est d'accord, c'est pas l'ensemble, c'est pas un truc, c'est pas un pocket, hein, mais ça reste quelque chose de très raisonnable. Donc je trouve que c'est un objectif qui est complètement recommandable. Alors oui, certains vont me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec OM System? Ils sortent plus rien, est-ce qu'ils vont continuer à survivre? Alors moi, le seul truc que je peux dire, ça j'en sais rien. Mais je peux dire que le tarif actuel est nickel. Donc, ils sont en train de faire des offres, donc profites-en. Et s'il arrivait quoi que ce soit chez OM System, tu peux toujours utiliser ces objectifs sur des Lumix. Donc, c'est bon, tu vois. Mais chez les concurrents en marque photo, en marque d'appareil photo avec leurs optiques de la même marque, ce genre de focale équivalente, on parle de beaucoup plus d'argent dans cette qualité optique et qualité de construction. Donc je crois que c'est une super opportunité. Donc si jamais il t'intéressait, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, mais je dis merci à mon sponsor Arvia école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, tu as des exercices pratiques à faire que tu as montés sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont te dire ce qui va, ce qui ne va pas. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Enfin bon, comme tu pouvais imaginer. Alors, combien ça coûte? Eh bien, quand tu les appelles, n'oublie pas, dis que c'est appel de ma part, le téléphone est gratuit, hein, et ils t'orienteront vers la formation la plus adéquate à tes besoins et te parleront aussi des tarifs. Mais je peux déjà dire comment ça se finance. Alors, il y a une méthode toute simple qui s'appelle l'autofinancement. Ouais, je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes, voilà, comme beaucoup de choses qu'on achète. Après, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Pôle emploi. Tu expliques que tu veux te reconvertir à la photo, tu expliques la formation de Arvia et il te dira comment financer ou cofinancer cette formation. Après, il y a ceux qui veulent profiter de leur CPF, ceux qui sont en France ou vont travailler en France. C'est le compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour te former.
Alors, il y en a qui disent, bah, super, dès que je serai à la retraite, j'en profite. Non, attention, si tu veux te former une fois à la retraite, tu as deux options. Ou tu es inscrit avant de partir à la retraite par le CPF, mais c'était avant de partir qu'il fallait s'inscrire, ou bah, l'autofinancement. Donc, si tu veux profiter de ton CPF, inscris-toi avant de partir en retraite, même si tu fais la formation à la retraite. Le deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024 et c'est une très bonne nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche et finalement ce ne sont que 100 euros. Donc tu peux profiter de ton pécule, rajouter 100 euros et te former. Profites-en. Mais le mieux c'est ce que j'ai dit, tu les appelles, tu expliques tes intentions, pourquoi tu veux te former, tout ça, et ils t'aideront à choisir le mieux possible. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. N'oublie pas que j'ai activé la zone membre où on parle photo et non pas matériel. Il y a un lien aussi dessous à côté de t'abonner pour pouvoir devenir membre de cette zone. Je te remercie énormément. Je te laisse aussi mon site web erigio.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achetais chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Givo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, eh bien tu le mets là, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement mes codes promo, leur code promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant code promo aussi avec KF Concept, si tu utilises ERIC10, ERIC10, eh bien c'est tout simple, tu auras 10% de remise sur leur site web, pas sur Amazon, sur leur site web. Enfin bon, je te laisse d'autres liens affiliés, je te laisse aussi mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Je te remercie énormément, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.